Alors, la deuxième technique pour faire le détourage, si vous avez, par exemple, une version antérieure à Photoshop et que vous n'avez pas accès, au détourage rapide, il y a quand même d'autres outils performants qui peuvent vous aider. Puis parfois, dépendamment de la photo que vous avez, vous n'aurez peut-être pas un résultat souhaité avec les actions rapides. Donc la deuxième façon dont on peut faire la sélection puis créer un masque, je vais utiliser ici l'outil de sélection qui s'appelle outil de sélection d'objets. Je vais faire un encadré autour de ma silhouette. Même si je ne prends pas tout, là, on voit qu'il est capable d'aller chercher quand même pas mal le contour. Je vais cliquer ici sur sélectionner un sujet parce que je ne suis pas tout à fait satisfaite là, dans le fond de la sélection. Il reste quand même ici des portions à l'intérieur, puis au niveau de la chevelure que j'aimerais voir retirée. Donc, en cliquant là-dessus, on va me demander ici si je suis prête à faire cette action-là, puisque ça va annuler la sélection que j'ai faite. Je vais faire oui. Et là, on va voir que la sélection va être quand même améliorée. OK, donc, on est venu retirer vraiment les parties au dos ici, puis même au niveau de la chevelure, là, ça s'est beaucoup amélioré. Donc, je vais faire ici sélectionner et masquer. Je vais tomber dans un deuxième mode, un mode qui me permet d'aller raffiner ma sélection. Donc, ici, j'ai tous les moyens d'affichage. Présentement, je vois le résultat final avec le damier au fond qui me montre la partie, dans le fond, enlevée, la partie masquée. En pelure d'oignon, je vais voir cette partie-là en transparence, mais ça me permet quand même de voir un peu le fond. Le cadre de sélection actif, c'était un peu la même chose que j'avais avant de cliquer sur Améliorer et masquer. Incrustation va me montrer en rouge les parties qui ont été masquées. Sur le noir, mon fond est noirci un peu. Sur le blanc, le fond est plus clair. J'ai la vue en silhouette noir et blanc. Et ici, j'ai encore une fois la version où je peux voir vraiment mon fond. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est améliorer les cheveux. Donc, l'ordinateur, le logiciel va aller vraiment chercher une sélection encore plus fine là, au niveau de la chevelure en faisant aussi une partie un peu plus transparente de la chevelure pour donner un effet qui est vraiment plus naturel. Quand j'ai terminé, je vais descendre ici pour sortir de ce mode-là. Donc, je vais descendre un petit peu plus bas. Et ce que je vais faire, je vais aller voir dans le mode de sortie. Mode de sortie, je vais lui demander de faire un mode de sortie. Je vais cliquer sur la petite flèche ici pour avoir un masque de fusion, pour aller vraiment pouvoir modifier mon masque si jamais j'ai des petites retouches à faire. Donc, masque de fusion, OK. Et je retombe dans mon image principale. Si je viens voir dans mes calques, je suis encore avec l'image principale et le masque de fusion. Et je pourrais venir ici apporter certaines modifications s'il y avait, par exemple, encore une fois, des petites touches que je voulais venir enlever. Donc, on pourrait aller faire vraiment les modifications comme on a vu dans la vidéo précédente, là, en venant dessiner directement sur le masque en noir ou en blanc. Même principe, ce document-là est un format JPEG, donc je ne peux pas enregistrer directement. Il faut que j'aille sauvegarder dans un autre format pour conserver la transparence. Donc, on a vu les différents formats de PNG ou alors les formats Photoshop là, pour conserver la transparence.